Le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. On commence par la Martinique où des gendarmes ont été la cible de tirs d'armes à feu lors d'un banal contrôle. La scène, Mathilde, s'est déroulée lundi dernier sur le territoire de la commune de Saint-Joseph, à quelques kilomètres de Fort-de-France. Les auteurs des tirs sont deux jeunes qui circulaient sur un scooter qui ont ensuite pris la fuite, laissant la population désemparée car tirer sur les forces de l'ordre est très grave. Mais c'est très choquant lorsqu'il s'agit de jeunes que l'on connaît. Yann Monplaisir, le maire de Saint-Joseph, a réagi au micro de Ronan Bonnec de Martinique la Première. Ce jeune qui est impliqué, nous l'avions beaucoup soutenu en lui trouvant un emploi au sein de la structure d'insertion que nous avons dans la commune. Il n'a pas souhaité poursuivre et donc il s'est replacé en situation d'échec et voilà à quoi tout cela aboutit. Je l'invite d'ailleurs, si il écoute la radio, lui ou ses amis, je l'invite à se rendre aux forces de l'ordre parce que une autre issue, quelle qu'elle soit, serait pour lui plus dommageable, voire dramatique. En Guadeloupe, un colloque consacré aux recherches menées sur la pollution par le chlordécone s'est ouvert lundi dernier, 4 ans après la précédente édition qui s'était tenue en Martinique. Jusqu'à sa clôture, hier mercredi, ce colloque était destiné à faire le point sur l'état des connaissances sur les impacts à court, moyen ou long terme du pesticide, comme le précise l'animatrice de la coordination locale de recherche sur le chlordécone aux Antilles, Magali Le Sieur, au micro de Guadeloupe la Première. Alors les enjeux principaux, c'est bien sûr de partager les derniers résultats qui ont été obtenus depuis 4 ans. Des étapes ont été franchies, puisqu'on sait que la molécule de chlordécone se dégrade. Malheureusement, on est arrivé à un stade intermédiaire, elle se dégrade en molécules qu'on connaît encore très mal. Et l'objectif, c'est justement de progresser, d'aller plus loin pour obtenir des molécules complètement inoffensives dans l'environnement. L'idée, c'est effectivement de comprendre la pollution, de pouvoir bien caractériser où la molécule se trouve, de bien caractériser ses impacts, pour trouver des solutions pour dépolluer les différents compartiments, que ce soit les sols, qui sont encore le réservoir de pollution, que ce soit l'eau ou que ce soit les aliments également. Et suite du colloque sur le chlordécone en Guadeloupe, les participants se sont rendus mardi dernier dans des bananeraies où l'on teste des méthodes de production sans pesticides qui n'ont rien de nouveau, comme l'explique Malcolm Ferdinand, chercheur au CNRS, au micro de Guadeloupe la Première. Ce qui est frappant, c'est que les techniques en termes d'agroécologie et d'agroforesterie qui sont mises en place dans cette station d'expérimentation sont très semblables à celles qui existaient 100 ans auparavant, donc en 1920, 1915. Et donc on se demande vraiment ce qui s'est passé, qui fait qu'on a abandonné ces techniques. On s'est orienté vers une forme de standardisation, de monoculture d'exportation, qui ont créé un ensemble de problèmes, dont le chlordécone en premier lieu, mais pas que. Et donc je pense que rappeler finalement ce que nos anciens savaient déjà, mais ce qui est étayé par la science aujourd'hui, est extrêmement important pour les Guadeloupéens, mais pour les Antillais, pour nous aider à repenser la façon dont on se rapporte à la terre, la façon dont on se nourrit, dont on produit, dont on consomme. Enfin, Mathilde, en Guyane, après la création de la sous-préfecture de Saint-Georges de l'Oyapock dimanche dernier, le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Caranco s'est rendu lundi dernier à Grand-Santi sur la rivière Lawa, qui devient plus bas le fleuve Maroni dans l'ouest de la région, en compagnie du recteur d'académie Philippe Dulbecco, qui a inauguré une école dans un petit village accessible uniquement en pirogue, dont les 58 jeunes élèves n'ont pas forcément le français comme langue maternelle. Un défi à relever, comme l'explique le recteur au micro de Guyane la Première. Certaines études démographiques indiquent que la population de la Guyane sera pour moitié composée de populations d'origine bushinengue. Donc ça doit nous alerter, ça doit nous donner des éléments d'appréciation pour savoir où, quand et comment construire de nouvelles écoles. Vous savez, il y a 2 jours, j'étais encore en réunion pour continuer à densifier notre vivier des intervenants en langue maternelle. C'est pas aussi simple que ça. Il en faudrait combien? 2 fois plus? C'est pas tellement qu'il en faudrait 2 fois plus, c'est que nous devons les identifier, nous devons aller les chercher, nous devons les motiver. Les moyens, nous les avons, mais il faut trouver la compétence humaine, le capital humain. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À demain, José-Manuel Lamarque. France Inter.